La maison résonnait de silence les jours qui ont suivi les funérailles. Chaque ombre semblait chargée de souvenirs. J'étais assise à la table de la cuisine, les doigts enroulés autour d'une tasse de café froid, ressentant un vide que je n'aurais jamais imaginé. Le silence ne me réconfortait pas. Il m'enveloppait comme une lourde couette. Trempée de chagrin, je commençais à m'abandonner au poids de tout cela. Un coup à la porte m'a réveillée. Hésitante, je l'ai ouverte et j'ai trouvé Jason, le meilleur ami de mon fils défunt, debout là. Ses yeux étaient embués par quelque chose de plus profond que le chagrin. Il n'était plus le même garçon qui s'affalait sur notre canapé, une manette de jeu à la main. Le jeune homme devant moi était plus grand maintenant, plus large et avait un air solennel et fort. « Je suis vraiment désolé », dit-il d'une voix plus basse et plus grave que dans mes souvenirs. Il me tendit un récipient. « J'ai préparé quelque chose pour toi. » Une petite et humble offrande d'un plat chaud contre le froid. Mes paumes, je murmurai un merci et m'écartai. La maison sembla l'accueillir comme si elle avait besoin d'un autre battement de cœur. Dans la cuisine, il posa le plat et se tourna vers moi. « Comment vas-tu » Il tint bon. La question posée si doucement a révélé quelque chose que j'avais enfoui sous moi. Des couches de silence auxquelles je survis. J'ai réussi à dire. Ma voix s'est effilochée sans un mot. Il tendit la main vers moi. Le geste était simple, ni précipité, ni maladroit. Un humain attachant. Je ne me suis pas éloignée, je ne pouvais pas, j'avais oublié ce que c'était que d'être connecté. « Veux-tu que je reste un moment » demanda-t-il presque timidement. J'ai hoché la tête, s'il vous plaît. Nous nous sommes installés dans le salon, entourés des échos de moments plus heureux. La conversation a commencé. Elle a commencé à se demander comment se déroulait son nouveau travail. À quoi ressemblait l'ancien quartier maintenant? Mais bientôt, elle s'est approfondie. Il m'a demandé des nouvelles de mon mari, ce qui me manquait. Je me suis surprise moi-même par ce que j'ai partagé. L'intimité tranquille des rires nocturnes. Un regard qui pouvait tout dire. Jason ne m'a pas interrompu. Il n'a pas proposé de solution. Il a juste écouté, pleinement présent. Et quand je me suis tue, il s'est penché et a dit « C'est normal qu'il me manque et que je veuille quand même avoir quelqu'un près de moi. » Ces mots me touchèrent profondément. Je retins mes larmes et le vis me regarder, non pas avec pitié mais avec compréhension. La distance entre nous s'estompa. Ma main retrouva la sienne. Son contact était chaud, constant et patient. Quand il écarta une mèche de cheveux de mon visage, un frisson me parcourut l'échine. « Tu es belle » me murmura-t-il comme une révélation. Je ne bronchai pas. Je me laissai aller au réconfort de son contact. Quand nos lèvres se rencontrèrent, elles étaient douces et hésitantes. Nous avançâmes doucement, nous découvrant l'un l'autre, non. Pas par désespoir, mais par quelque chose de plus calme. Le désir guérissait. Chaque baiser, chaque respiration. C'était un abandon au présent. La connexion était tendre et respectueuse. Je me sentis vue plus tard, dans le calme du petit matin. Je me suis agitée sous les couvertures. Je m'attendais presque à être seule à nouveau. Mais Jason était là. Son bras m'entoura. Sa respiration était calme. À cet instant, je me laissais croire que ce n'était pas qu'une fugace fuite. La peur s'insinuait. « J'ai peur, ai-je admis. Ça ne durera pas. Je ne suis qu'un réconfort temporaire. » Il m'a regardé, dans les yeux. « Tu n'es pas une erreur, » a-t-il dit. Ce que nous avons partagé n'était pas un mensonge. Tu es plus forte que tu ne le penses et tu m'as aidé plus que je ne peux l'expliquer. Nous n'avons pas promis l'éternité, mais nous avons promis l'honnêteté, la présence et la volonté d'essayer. Dans les jours qui ont suivi, notre connexion s'est lentement développée en privé. Nous avons affronté les doutes et les murmures dans nos têtes, et, dans le silence, nous avons continué à nous choisir. L'amour n'arrive pas toujours sous les formes attendues. Parfois, il grandit dans des endroits brisés, sans y être invité, mais nécessaire, et lorsqu'il le fait, il demande seulement que vous ayez le courage de l'accueillir.